Avant de commencer, j'ai une petite demande. J'aimerais atteindre 1000 abonnés. C'est très important pour moi. Merci de cliquer sur le bouton S'abonner, subscribe. Ce n'est qu'un petit clic, mais pour moi, c'est une énorme motivation pour continuer à créer des vidéos. Merci beaucoup à tous. Il s'est échappé pour la 7e fois, au solstice d'hiver. Les gardes royaux retrouvèrent le lit du prince Aldrich vide à l'aube, encore une fois. Les couvertures formaient un petit monticule qui aurait pu tromper un œil peu attentif. La fenêtre était entr'ouverte, juste assez pour qu'un jeune loup déterminé de 3 ans puisse s'y faufiler à nouveau. 7 fois, dit le capitaine Théron, la voix étranglée par la frustration. 7 fois, en 2 mois. Comment un petit loup aussi menu peut-il échapper à 40 gardes entraînés? Le roi Cache se tenait à la fenêtre de la chambre vide de son fils, le regard perdu sur les terres couvertes de givre. Sa mâchoire était de granit. Ses yeux étaient l'hiver lui-même. « Retrouvez-le, dit-il doucement. Ramenez-le. Et cette fois, je veux savoir où il va. » Car c'était là tout le mystère. Le petit loup ne fuyait pas. Pas vraiment. Il revenait toujours, ou était retrouvé en quelques heures, frigorifié, affamé, épuisé, mais étrangement serein, comme si l'endroit où il était allé lui avait apporté quelque chose que le palais ne pouvait offrir. « Votre Majesté, dit le capitaine Théron avec précaution, les pisteurs disent avoir suivi sa trace. Chaque fois, elle mène au même endroit, les ruines orientales, le vieux poste de guet au-delà de la forêt. » Un silence. Là où l'Oméga avait été exilé il y a 3 ans, la température de la pièce chuta de 10 degrés. « Impossible, dit le roi. Sa voix était de la glace sur de l'acier. Elle est morte. Le conseil l'a confirmé. Une Oméga, seule en hiver, sans meute, sans abri, sans ressources. Elle n'aurait pas pu survivre plus de quelques semaines. C'est ce que le conseil a dit, Votre Majesté. Mais, le petit loup continue d'y aller, à cet endroit précis. Et à chaque fois que nous le retrouvons, il est recroquevillé dans les ruines, dormant comme s'il attendait quelqu'un. Les mains du roi se crispèrent le long de son corps. « Rassemblez une équipe de pistage, dit-il calmement. Je vous accompagne cette fois. Si mon fils est attiré par ces ruines, je dois savoir pourquoi. » Ah, Votre Majesté, si l'Oméga est d'une manière ou d'une autre encore en vie, alors elle viole les termes de son exil en restant dans les frontières du royaume, et elle sera arrêtée. Sa voix était absolument vide. Quoi qu'il en soit, cela se termine aujourd'hui. Le capitaine Théron s'inclina et sortit. Le roi resta seul, dans la chambre vide de son fils, entouré de jouets jamais utilisés et d'un lit toujours abandonné. Et il essaya de ne pas se souvenir de ses yeux verts, de ses cheveux cuivrés, d'un sourire qui lui avait fait croire, juste un instant, qu'être roi ne signifiait pas nécessairement être seul. Il essaya de ne pas se souvenir de l'Oméga qu'il avait été forcé d'exiler. L'Oméga qui avait donné naissance à son fils avant de disparaître dans l'hiver. L'Oméga que le conseil avait juré morte. Chapitre 1. Les ruines. Je me réveillai au bruit de petites pattes sur la pierre gelée, un son peu inhabituel. Les ruines fourmillaient de souris, d'oiseaux et, occasionnellement, d'un renard cherchant refuge contre le froid. J'avais appris à dormir, malgré la plupart de ces bruits. Mais celui-ci était différent. Il était intentionnel, délibéré, le cliquetis de pattes qui savaient exactement où elles allaient. Je m'assis lentement dans mon nid de fourrure volée et de chiffon glané. Mon souffle se condensa dans l'air d'avant l'aube. Le feu n'était plus que braise depuis des heures. Une petite silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Un louveteau peut être 3 ans. Pelage noir, avec des marques argentées. Des yeux qui luisaient d'ambre dans la faible lumière. Ses yeux. Je connaissais ses yeux. Aldrich, je murmurai. Le louveteau jappa joyeusement et bondit vers moi. Il changea de forme en plein saut. Un éclair de lumière. Une ondulation de magie. Et soudain, un petit garçon aux boucles sombres et à ses yeux ambrés dévastateurs se jeta dans mes bras. Maman, ses petites mains se crispèrent sur ma cape râpée. Je suis revenu. Je t'ai retrouvé. I do. Mon cœur se brisa et se reconstruisit dans le même souffle. Mon doux garçon, chuchotai-je en le serrant contre moi. Mon doux, courageux, insensé garçon. Tu ne peux pas continuer ainsi. Les gardes vont te trouver. Je m'en fiche, dit-il. Il s'enfouit plus profondément contre ma poitrine.
Tu as froid, maman. Je vais te tenir chaud. Il reprit sa forme de louveteau et se blottit contre moi, un petit fourneau de chaleur corporelle, animé d'une détermination absolue. Je l'entourais de mes bras et essayais de ne pas pleurer. Cette fois en 2 mois, il s'était échappé du palais et m'avait retrouvé ici. Cette fois, je l'avais tenu pendant quelques heures précieuses, avant que les gardes n'arrivent et ne l'emportent. Cette fois, j'avais regardé mes gardes emmener mon fils, tandis que je me cachais dans l'ombre, invisible, oubliée, morte, selon le conseil. Et c'était ainsi que je devais rester. Car si le roi Alphakash savait que j'avais survécu, s'il savait que j'étais toujours en vie, toujours sur son territoire, respirant le même air que le fils que j'avais été forcé d'abandonner, les conséquences seraient pires que la mort. « Raconte-moi une histoire, maman », marmonna Aldrich contre ma poitrine, déjà à moitié endormi, épuisé par son voyage à travers la forêt. Quelle sorte d'histoire? Why? Celle de la lune et des loups. La vieille histoire. Celle que je lui avais racontée chaque nuit pendant les 3 mois où j'avais été autorisé à l'allaiter avant mon exil. 3 mois, c'est tout ce qu'il m'avait accordé. 3 mois pour créer des liens avec mon fils avant que le conseil ne me déclare inapte. Avant qu'il ne me désigne comme une menace pour la couronne. Avant qu'il ne me bannisse dans la nature pour mourir. J'avais survécu par pure obstination, par un espoir désespéré, par le rêve ténu et impossible qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je reverrais mon fils. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait lui qui me trouverait. Il était une fois, commençai-je doucement. La lune aimait les loups. J'étais à mi-chemin de l'histoire quand je l'entendis. Des voix, lointaines, mais se rapprochant. Les gardes, la piste mène par ici. Comment trouve-t-il toujours cet endroit? Le roi veut des explications. Le roi. Mon sang se glaça. Cash était là, venant ici, dans ces ruines où je tenais notre fils. Aldrich, je le secouais doucement. Bébé, tu dois te réveiller. Tu dois aller les trouver. Ils viennent te chercher. Je ne veux pas y aller. Il se serra plus fort. Je veux rester avec toi. Je sais, mon cœur, je sais. Mais s'ils nous trouvent ensemble, ma voix se brisa. S'il te plaît, va vers eux. Fais semblant d'avoir été seul. Dis-leur que tu explorais. Ne leur parle pas de moi. S'il te plaît, va vers eux. S'il te plaît, va vers eux. Mais maman, s'il te plaît. Je l'embrassai sur le front. Pour moi, sois courageux une fois de plus. Il me regarda, avec des yeux trop vieux pour son petit visage. Des yeux qui avaient vu trop de choses, compris trop de choses. Tu seras là la prochaine fois, murmura-t-il. Quand je reviendrai. I'm like. Toujours une promesse que je n'avais pas le droit de faire. Je serai toujours là. Il reprit sa forme de louveteau, lécha ma main une fois, puis trotta vers l'encadrement de la porte. Je me fondis dans l'ombre de la vieille tour de guet et essayais de devenir invisible. J'essayais de disparaître comme je disparaissais depuis 3 ans. Mais alors Aldrich s'arrêta, me regarda en arrière et hurla. Pas un jappement de louveteau, un hurlement à pleine gorge. Fort, clair, indubitable, les appelant directement vers nous. « Non !» soufflai-je. « Non, bébé. Non. Qu'est-ce que tu es ?» Mais je savais déjà ce qu'il faisait. Il faisait un choix. Son choix. Refuser de se cacher plus longtemps. Refuser de prétendre que je n'existais pas. Les voix, à l'extérieur, se turent. Puis, des pas. Rapides, se rapprochant. Je me levai lentement, resserrant ma cape râpée autour de moi, relevant le menton. Si c'était ainsi que ça se terminait, j'y ferais face debout. La porte s'assombrit. Une silhouette apparut, grande, épaules larges, se déplaçant avec la grâce létale d'un alpha dans la fleur de l'âge. Des yeux ambrés croisèrent les miens. Cash, mon compagnon, mon roi, l'homme qui m'avait exilé pour mourir. Il me regarda comme s'il voyait un fantôme. Sarah, sa voix était à peine un murmure. Tu es vivante, apparemment. Ma voix était ferme malgré mon cœur battant la chamade. La surprise. Tu veux savoir pourquoi un roi alpha a exilé sa propre compagne? Pourquoi le conseil l'a déclarée morte? Pourquoi un louveteau de 3 ans défie 40 gardes pour la retrouver? Reste avec moi, car ce secret est sur le point de déchirer un royaume. Chapitre 2. La vérité. Cash fit un pas vers moi. Je reculai d'un pas. Ses yeux suivirent mon mouvement. Ils notèrent la façon dont je bougeais avec précaution,
protégeant mon flanc gauche, là où une vieille blessure n'avait jamais vraiment guéri. Ils notèrent ma perte de poids, les cicatrices sur mes mains, les cernes sous mes yeux, 3 années de preuves écrites sur mon corps. « Tu es vivante ?» répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Déçu. Les mots sortirent plus amers que je ne l'avais voulu. Il me regarda comme si je l'avais frappé. « Sarah, nous pensions tous !» Il s'arrêta, recommença. « Les éclaireurs ont rapporté que tu étais morte, qu'ils avaient trouvé des preuves. » Sa voix se brisa. « Ils ont dit que tu étais partie. Ils ont menti. » Je me déplaçais pour me placer entre lui et Aldrich. Ou le conseil leur a menti. L'un des deux. Le conseil voulait ma mort, Cash. Ils me l'ont très clairement fait comprendre lorsqu'ils ont exilé une mère allaitante au milieu de l'hiver, sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Mes mains se crispèrent. As-tu vraiment cru que j'allais survivre? Ou comptais-tu sur la nature pour faire ce que le bloc d'exécution ne pouvait pas? Son visage devint livide. Je ne voulais pas que tu sois exilé. Je me suis battu. J'ai argumenté pendant des heures. Mais à la fin, tu as signé le décret. Je le regardai dans les yeux. Tu as choisi la couronne plutôt que ta compagne. Tu as choisi l'approbation du conseil plutôt que notre famille. J'ai choisi la sécurité de mon fils. Sa voix se brisa. Ils ont dit « Sarah ». Ils ont dit que si je refusais l'exil, ils déclareraient Aldrich illégitime, le dépouilleraient de son titre, le retireraient de la succession. Ils ont dit... Il s'arrêta, avala difficilement. Ils ont dit qu'ils le tueraient plutôt que de voir le bâtard d'une Oméga s'asseoir sur le trône. Le monde bascula. Quoi? Le conseil, la moitié d'entre eux en tout cas, la vieille garde. Ils ne voulaient pas d'une Luna Oméga, ne voulaient pas de sang Oméga dans la lignée royale. Ses yeux étaient désespérés. Alors ils m'ont donné un choix. T'exiler. Réclamer Aldrich comme mon unique héritier, conçu par arrangement temporaire, et préserver sa vie. Ou refuser et les voir déclarer notre union illégale et notre fils perdu. Alors tu l'as choisi. Ma voix était vide. Tu as sauvé notre fils en me sacrifiant. Art, j'ai fait le mauvais choix. Ses mains tremblaient. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu voudrais que je protège Aldrich à tout prix. Je pensais que tu serais morte avant que cela n'ait d'importance. La vérité siégeait entre nous comme du verre brisé. Tu pensais que je mourrais en exil et que le problème se résoudrait de lui-même. Non. Il fit un autre pas en avant. J'ai envoyé des éclaireurs. Je les ai payés en silence pour te chercher, pour t'apporter des provisions. 2. Je n'ai jamais vu d'éclaireurs. Mon rire était amer. Je n'ai vu personne, sauf les gardes qui venaient chercher Aldrich chaque fois qu'il s'échappait pour me retrouver. Les yeux de Cash se posèrent sur son fils, sur le petit louveteau qui observait cet échange avec des yeux anciens et savants. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il doucement. « Depuis combien de temps vient-il ici ?»« 2 mois, 7 fois. » Je touchais doucement la tête d'Aldrich. Il me trouve à chaque fois. Je ne sais pas comment. Je ne savais même pas qu'il savait que j'existais. Je le lui ai dit. La voix de Cash était rauque. Je lui ai parlé de toi. Je pensais que si tu étais morte, il méritait de connaître sa mère. De savoir qu'elle l'aimait. Qu'elle ne l'avait pas abandonné par choix. Mais je ne suis pas morte. Non. Ses yeux croisèrent les miens. Tu ne l'es pas. Le capitaine Théron apparut dans l'encadrement de la porte. Votre Majesté, nous avons sécurisé le périmètre. Il s'arrêta, me fixa. Par la lune. C'est l'Oméga exilé. Oui, Cash ne détourna pas le regard de moi. Et elle revient au palais avec nous. Votre Majesté, le décret d'exil est par la présente révoqué de par mon autorité en tant que roi Alpha. Sa voix était de fer. Elle est désormais sous ma protection. Quiconque a un problème avec cela peut s'adresser directement à moi. Springley, le conseil s'y opposera. Le conseil peut aller se faire foutre. Il se tourna vers son capitaine. Envoyez des cavaliers en avant. Je veux qu'une session d'urgence soit convoquée, tous les membres du conseil dans la salle du trône d'ici midi. Et je veux la tête de chaque éclaireur qui a rapporté la mort de cet Oméga, amené devant moi enchaîné. Votre Majesté, ils ont menti, dit Théron. Ils m'ont dit qu'elle était morte alors qu'elle mourait de faim dans des ruines à moins de 5 miles du palais. Soit ils ont délibérément menti, soit ils n'ont pas fait leur travail. Ses yeux étaient froids. Dans un cas comme dans l'autre,
Ils en répondront. Il se tourna à nouveau vers moi. Tu rentres à la maison, dit-il doucement. Toi et Aldrich. Et je vais arranger ça. Je vais réparer tout ce que j'ai brisé. Dit-il. 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 Un. Dit-il. Un événement. Dit-il. Dit-il. Un. Un. Dit-il. Un. Dit-il. 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 Se faire-t-il. Dit-il. 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 Tu ne peux pas. Ma voix tremblait. Tu ne peux pas simplement révoquer un exil. Tu ne peux pas simplement annuler la décision du Conseil. Ils vont... Crou. Ils vont quoi? Menacer mon fils à nouveau. Ses yeux brûlaient. Qu'ils essaient. Qu'ils se tiennent devant moi et m'expliquent pourquoi ils voulaient la mort d'une Oméga. Innocente. Pourquoi ils ont menacé la vie d'un enfant? Pourquoi ils m'ont obligé à choisir entre mon compagnon et mon héritier? Il s'est rapproché. Assez près pour que je sente la chaleur de son corps. J'étais une lâche il y a 3 ans, a-t-il dit doucement. Je les ai laissés m'intimider, les laisser me faire croire que je n'avais pas le choix, les laisser me prendre parce que j'avais trop peur de me battre. Sa main s'est levée lentement, délicatement, me donnant le temps de me retirer. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts ont effleuré ma joue, rugueux, doux, tremblant. Mais je n'ai plus peur, a-t-il murmuré. Parce que le pire qu'ils pouvaient me faire, ils l'ont déjà fait. Ils t'ont pris. Ils t'ont presque tué. Ils nous ont volé 3 années de nos vies. Son pouce a suivi le creux de ma joue. Alors laissez-les essayer de te reprendre. Laissez-les essayer de menacer Aldrich. Laissez-les essayer de m'empêcher de revendiquer ma compagne et ma famille. Il s'est penché davantage. Je brûlerai tout le royaume avant de les laisser vous toucher. Le lien de compagnon, tendu pendant 3 ans, à peine un murmure, a soudain rugi à la vie. Comme un barrage qui cède, comme une blessure qui se referme enfin, comme un retour à la maison. J'ai halté, j'ai trébuché. Cash m'a rattrapé, m'a tiré contre sa poitrine, m'a serré comme s'il ne me lâcherait jamais. Je t'ai, a-t-il soufflé. Je t'ai. Tu es en sécurité maintenant. Vous êtes tous les deux en sécurité. Aldrich s'est transformé en sa forme humaine, nous a serrés dans ses petits bras. Maman rentre à la maison? A-t-il demandé avec espoir. Pour de vrai cette fois? Pour de vrai? A dit Cash. J'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, et enfin je me suis laissé pleurer. Pour 3 années de survie, pour 3 années de solitude, pour 3 années à observer mon fils depuis les ombres, et pour l'espoir impossible et terrifiant que peut être, cela pourrait vraiment fonctionner. Penses-tu que le Conseil acceptera cela? Penses-tu que le roi Alpha peut simplement ramener une Oméga exilée et la couronner Luna? Attends de voir jusqu'où ils iront pour l'en empêcher. Attends de découvrir quel membre du Conseil voulait sa mort et pourquoi. Reste avec moi, comme si la vraie bataille ne faisait que commencer. Chapitre 3. La reddition des comptes. 1. Magzest. La reddition des comptes. Magzest. A. Magzest. Magzest. A. Ils m'ont donné un bain, de l'eau chaude, du vrai savon. Des serviteurs qui essayaient très fort de ne pas fixer mes cicatrices, ma dent manquante et mes yeux creux. Ils m'ont habillé de soie, bleu royal, les couleurs de la Luna. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. « Tu es magnifique », a dit Kasha depuis l'embrasure de la porte. Je me suis retourné. Il portait des robes de cérémonie, une couronne sur la tête, le portrait parfait de l'Alpha-Roi. « J'ai l'air d'une imposture », ai-je dit doucement, comme si je jouais à m'habiller dans la vie de quelqu'un d'autre. « Tu as l'air de la Luna que tu aurais toujours dû être. » Il s'est approché de moi, a pris mes mains. « Tu as l'air de ma compagne. Cash, le conseil nous attend. » Ses yeux étaient durs, et ils vont bientôt apprendre ce qui arrive quand ils menacent ma famille. La salle du trône était bondée. Oh, tous les membres du conseil, tous les nobles, toutes les personnes de rang et d'influence du royaume, tous me fixaient alors que j'entrais aux côtés du roi. Les murmures s'élevèrent, comme de la fumée. C'est l'Oméga, exilée. On la croyait morte.
Comment ose-t-elle montrer son visage? Quel scandale! Cash leva la main. Le silence tomba instantanément. Il y a 3 ans, dit-il, sa voix portant dans la salle. Ce conseil m'a conseillé d'exiler ma compagne. Ils ont dit qu'elle était une menace pour la couronne, un danger pour mon héritier. Ils ont dit qu'une Luna Omega affaiblirait la lignée. Il regarda chaque membre du conseil à tour de rôle. J'ai été un imbécile de les écouter. Des murmures éclatèrent. Votre Majesté, Lord Garrett. La voix de Cash trancha comme une lame. Tu as été très clair dans ton opposition à mon union. Tu as soutenu que le sang Oméga contaminerait la lignée royale. Tu as le plus insisté pour l'exil. Lord Garrett se leva. Votre Majesté, j'agissais dans les meilleurs intérêts du royaume. Les tiens, Cash descendit du trône. Parce que j'ai passé en revue les registres. Des registres intéressants sur les paiements faits à certains éclaireurs. Sur des rapports déposés affirmant la mort de l'Oméga alors qu'elle était bien vivante. Le visage de Garrett devint pâle. J'ai également passé en revue les lois concernant l'exil. Cash continua. Savais-tu qu'il existe une disposition? Une qui stipule que si un individu exilé survit au-delà d'1 an, l'exil est automatiquement considéré comme injuste et doit être réexaminé. Il se tourna vers le conseil entier. Ma compagne a survécu 3 ans. 3 années de famine hivernale et d'isolement. 3 années qui auraient dû la tuer. Ses yeux trouvèrent les miens. Mais elle est plus forte que nous tous l'imaginions. Il se tourna vers Garrett. Alors, voici ma question, Lord Garrett. As-tu délibérément omis des informations sur sa survie? As-tu falsifié des rapports pour m'empêcher de savoir que ma compagne était vivante? Moi, Votre Majesté, les éclaireurs. Les éclaireurs ont avoué. La voix de Cash était glaciale. Ils ont avoué avoir été payés pour signaler sa mort, quel que soit ce qu'ils trouvaient. Ils ont avoué avoir reçu de l'or de certains membres du Conseil, qui voulaient que le problème de l'Oméga soit résolu définitivement. La salle explosa. Silence. Le commandement alpha de Cash retentit dans la salle. Chaque loup se figea. Lord Garrett, Lord Sadius, Lady Morgana. Il les nomma un par un. Vous avez conspiré pour assurer la mort de ma compagne. Vous avez menacé mon héritier. Oui, vous m'avez manipulé pour l'exil basé sur des mensonges et la peur. Il retourna au trône, s'assit, laissa le poids de la couronne et son autorité s'installer dans la salle. La peine pour conspiration contre la couronne est la mort, dit-il doucement. Garrett tomba à genoux. Votre Majesté, s'il vous plaît. Nous protégions le royaume, la lignée. Vous protégiez votre propre pouvoir. Les yeux de Cash étaient froids. Tu savais qu'une Luna Omega privilégierait le bien, être de la meute au jeu politique. Tu savais qu'elle pousserait aux réformes, aux changements, des choses qui menaceraient ton influence. Il se leva. Alors tu l'as écarté. Et tu aurais aussi tué mon fils, si tu en avais eu l'occasion. Aldrich s'avança de là où il se tenait avec sa nurse. Petit, courageux, absolument sans peur. Cette Oméga est ma maman, dit-il clairement. La voix de son enfant résonna dans le silence de la salle. Et elle est forte, et elle est gentille, et elle a survécu parce que la lune voulait qu'elle vive. Il regarda Lord Garrett. Tu es celui qui est faible, dit-il, parce que tu avais peur d'elle. La salle était si silencieuse qu'on entendait la respiration. Cash regarda son fils avec une fierté si féroce que je pensais que mon cœur allait éclater. Lord Garrett, Lord Thaddeus, Lady Morgana, vous êtes dépouillés de vos titres, de vos terres et de vos postes au sein de ce conseil. Vous êtes exilés de ce royaume, immédiatement. Et si vous revenez un jour, ses yeux étaient hivernaux. Je considérerais cela comme un acte de guerre. Des gardes s'avancèrent, arrêtèrent les 3 membres du conseil qui avaient orchestré mon exil. Quant à vous tous les autres, dit Cash en s'adressant au reste du conseil, laissez-moi être absolument clair. Asra est ma compagne, ma Luna choisie, la mère de mon héritier. Elle sera couronnée dans la semaine. Il me tendit la main. Et quiconque a un problème avec ça peut partir maintenant parce que j'en ai fini de laisser la peur et la politique dicter qui méritent une protection dans ce royaume. Je pris sa main, montai les marches du trône, me tins à ses côtés. Je vous présente, dit Cash, Luna Sara, votre reine. La salle explosa, mais cette fois pas d'objection, de cris de joie. Aldrich courut sur les marches et se jeta sur nous deux. Nous l'avons attrapé, tenu entre nous. Une famille, enfin, complète. Épilogue. 6 mois plus tard, j'ai trouvé Aldrich dans les jardins, à l'aube. Il était censé dormir, mais les vieilles habitudes ont la vie dure.
Le louveteau, qui avait passé 2 mois à s'échapper des palais, se réveillait encore avant le lever du soleil parfois. « Je n'arrive pas à dormir », ai-je demandé doucement. Il leva les yeux de là où il examinait une fleur couverte de givre. « J'ai rêvé des ruines, dit-il. De quand j'avais l'habitude de venir te trouver. Mauvais rêve ? Non, sourit-il. Bon rêve, parce que tu étais là et que tu n'avais plus à te cacher. Je l'ai serré dans mes bras. Il grandissait, devenait plus fort. La nurse disait qu'il avait pris 7 centimètres depuis mon retour. Je suis désolé, ai-je dit doucement, pour tous ces mois, de ne pas être là. Ne sois pas désolé, maman. Il me regarda avec des yeux trop sages pour son âge. Tu as survécu. Tu es resté en vie pour pouvoir revenir. C'est la chose la plus courageuse qui soit. Des pas derrière nous. Cash apparut, enveloppé dans une robe de chambre, l'air inquiet. Je me suis réveillé et vous étiez tous les deux partis. Il s'arrêta, nous vit, se détendit. J'aurais dû savoir que vous seriez ensemble. Vieilles habitudes, dis-je. Il s'assit à côté de nous sur le banc du jardin, nous serra tous les deux. Le Conseil a approuvé les nouvelles lois sur le bien, être hier, dit-il. Celles que tu as proposées, la protection des omégas, les restrictions sur l'exil, les exigences de transparence du Conseil, ils les ont approuvées. Je le regardais fixement. Toutes ? Toutes ? Il sourit. Il s'avère que lorsque vous retirez les membres corrompus et que vous les remplacez par des personnes qui se soucient réellement du bien, être de la meute, les lois progressistes deviennent beaucoup plus faciles à adopter. Je me suis appuyé contre lui, sentant Aldrich se blottir entre nous. Il y a 3 ans, je mourais dans les ruines, abandonné et oublié. Maintenant j'étais ici, couronné, protégé, chez moi. Merci, ai-je murmuré. Pour m'avoir trouvé, pour t'être battu pour nous, pour avoir été courageux quand c'était important. Remercie, Aldrich, dit Cash. C'est lui qui a refusé d'abandonner, qui n'arrêtait pas de s'échapper. Qui savait que tu étais vivante quand tout le monde avait perdu espoir? Je regardais notre fils, le petit louveteau féroce qui avait défié un royaume pour retrouver sa mère. Comment tu savais? Lui demandai-je. Comment tu savais que j'étais vivante? Que j'étais dans ces ruines? Aldrich inclina la tête pensivement. Je rêvais de toi, dit-il simplement. Chaque nuit, tu me chantais la chanson de la lune et je suivais le chant jusqu'à ce que je te trouve. Le lien de compagnon. Bien sûr, même en tant que louveteau, même à travers des kilomètres de séparation, il avait senti le lien entre nous. Il l'avait suivi jusqu'à la maison. Tu es extraordinaire, lui dis-je. Tu le sais? Je sais. Il sourit. Papa me le dit tout le temps. Cash rit. Son rire était plus léger que jamais. Allez, dit-il, retournons nous coucher. Nous pourrons regarder le lever du soleil de là. Ensemble, demanda Aldrich avec espoir. Ensemble, confirmai-je. Toujours ensemble maintenant. Nous sommes retournés vers les appartements royaux, alors que l'aube perçait sur le palais. Un roi, une reine, un prince qui avait eu le courage de défier le monde. Le Conseil avait essayé de nous briser. Ils avaient échoué parce que le sang reconnaît les siens. Et aucune couronne, aucun exil, aucune conspiration ne pouvait rompre les liens qui comptaient le plus. L'amour, la famille, le foyer, les choses pour lesquelles il vaut la peine de s'échapper des palais, les choses pour lesquelles il vaut la peine de survivre à des hivers impossibles, les choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre contre des royaumes. Et nous avions les 3. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis très reconnaissant pour chaque minute passée avec moi. Nous avançons actuellement vers notre premier objectif, atteindre 1000 abonnés. Si mes histoires vous ont touché, même un peu, merci de me soutenir en cliquant sur le bouton « S'abonneur », « Subscribe ». Chaque abonnement est une énorme motivation pour continuer à écrire et à vous proposer encore plus d'histoires de qualité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.